avec Thibaut de Barcy qui nous a rejoint dans le studio. Ça va Thibaut? Bonjour, vous êtes très bien. vice-président de Payments Association EU. La BCE, le paradoxe du cash, c'est ce dont vous aviez envie de nous parler aujourd'hui. On parle de l'étude SPACE, récemment publiée par la BCE, donc, qui analyse l'attitude de paiement dans la zone euro. Alors pourquoi l'étude SPACE est-elle si importante, si différente des autres études? En fait, elle est très différente, Fanny, parce que dans notre secteur, la façon dont ça fonctionne, c'est que les banques vont compter toutes les types de transactions que vous faites. Donc, elles vont compter le nombre de transactions de virements, de cartes de crédit, cartes de débit, retrait au distributeur. Oui. Tout ça est remonté à la Banque centrale qui en fait un rapport une fois par an. Donc, tout le monde sait tout, c'est assez complet. Mais ce que l'étude SPACE fait, c'est prendre le problème tout à fait par l'autre bout, c'est-à-dire aller demander directement aux gens comment est-ce qu'ils dépensent leur argent et surtout, qu'est-ce qui se passe une fois qu'ils ont retiré ce fameux cash du distributeur. Alors, quelles sont les principales conclusions? En fait, il y a deux points qui sont assez inattendus. C'est que dans la zone euro, il y a toujours du cash qui est utilisé dans 59% des transactions en point de vente. Donc, ça reste quand même très important. Et surtout, on pensait que le Covid allait vraiment changer les comportements. Et en fait, il y a C'est ce qu'on a tous dit. Hein. Bah oui. Exactement. Les commerçants ont même été obligés d'accepter les paiements à électroniques. commencer par moi. Et 54% des gens disent que finalement, ça n'a pas changé leurs habitudes. Et même 14% disent qu'ils veulent plus utiliser le cash qu'avant. Ah, c'est des rebelles, ça. Alors, Voilà. pourquoi c'est si inattendu finalement? Eh ben parce que justement, moi en premier et surtout toutes les autres études, elle est plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire l'obsolescence programmée du cash, la mort progressive du cash, l'explosion énorme des moyens de paiement électroniques qui évidemment progressent, mais pas de manière aussi spectaculaire qu'attendue. Bon, la question centrale. Pardon, Allez-y si vous voulez la vas-y, poser. moi, je hein. Moi, j'ai une question. Allez-y, voilà. je vous en Alors, prie. est-ce que finalement, c'est on utilise l'argent liquide par contrainte presque ou non? On a envie de dire c'est la question centrale, Oui, j'imagine. voilà. Donc, est-ce que c'est la contrainte ou le désir? Donc, contrainte, est-ce que c'est parce que le commerçant n'accepte que le cash? Ouais. Ça ne semble pas être tellement ça. Pourquoi? Parce que l'acceptation perçue de l'acceptation des cartes, c'est 81% des commerçants. Et l'acceptation perçue du cash, c'est 95%. Donc, il n'y a pas une différence énorme. Grosso modo, la plupart des commerçants acceptent les deux moyens de paiement. Mais en fait, le paradoxe, il est ailleurs. C'est qu'en fait, à la fois, une majorité des gens disent qu'ils préfèrent les cartes parce que c'est plus facile. Et une majorité des gens disent que ça reste très important que le commerçant accepte le cash éventuellement. Donc, Bah de oui, là, parce qu'on est l'intérêt de démunis cette étude. sinon, hein, Oui, oui. si on peut pas payer avec la carte, c'est embêtant. Je sais pas, moi j'ai plus jamais de cash, mais donc ça, Bah, moi, de là ça m'arrive. l'intérêt d'aller sonder le choix, le réel désir du consommateur en fait. Voilà, et donc la BCE, elle pose la question, mais de manière un peu superficielle. Donc elle dit pourquoi est-ce que vous préférez le cash? Alors il y a d'abord l'attitude un peu comme ma grand-mère en Flandre occidentale, c'est-à-dire quand on a du cash dans le portefeuille, on sait au moins qu'est-ce qu'on a pour le mois, voit ce qu'on on est dépense. sûr, Ah on est oui, sûr de pas c'est trop vrai. dépenser. C'est très important. Mais évidemment, la grande raison, c'est le cash, c'est anonyme. Le problème, c'est que la BCE, elle s'arrête un peu là. Elle Comme dit pas votre grand-mère est un bandit, elle trafique. J'ai l'image en tête. Je ne sais paix à pas son pourquoi. âme. Ce que la BCE ne demande pas, c'est évidemment pourquoi est-ce que les gens veulent de l'anonymité. Et là, évidemment, on peut tous se dire, tiens, il y a évidemment des raisons fiscales, tant du point de vue de celui Schwartz, qui paye, monsieur. voilà, de celui Il y a des qui reçoit. complotistes, il y a des Il complotistes. y a évidemment les dépenses qui sont un peu honteuses, services sexuels, jeux d'argent, voire illégal, drogue, etc. Et donc, c'est vraiment dommage qu'on n'ait pas au moins d'essayer de poser ce type de questions. Par ailleurs, il y a d'autres études qui le font. Et donc, par exemple, on pourrait très bien dire qu'il y a une certaine corrélation entre les économies où il y a beaucoup de cash et la taille supposée de l'économie noire dans ces pays. Bon, est-ce qu'on a des En détails pour la Belgique. Belgique? Alors, c'est pire que tous les autres. Alors, comme j'aime souvent faire la comparaison avec nos voisins hollandais parce que c'est oui. plus facile. Le Belge utilise 2 fois plus de cash que le Hollandais en point de vente. La progression de la préférence pour le cash dans l'étude est la plus élevée de la zone euro, c'est pour la Belgique. Et tout ça, mais ça c'est un autre grand débat qu'on a déjà eu ici, malgré le fait que le Belge perçoit que le retrait au distributeur est beaucoup plus difficile qu'avant. Conclusion. Alors votre conclusion, hein, dans tout Conclusion, ça. quitte à interroger 40 000 personnes, parce que c'est une étude gigantesque qui met 2 Ça a ans à coûté être peut-être, réalisée, il eût été intéressant de mélanger ce qu'on appelle la finance comportementale, c'est-à-dire un peu mélanger psychologie et finance pour vraiment savoir qu'est-ce que les gens veulent vraiment pour leurs moyens de paiement de demain, plutôt que d'essayer de reconstituer un peu imparfaitement des données en fait qu'on avait Ouais. déjà. Thibaut, moi j'ai une question. Vous connaissez l'indice du vice?
Non, vas-y. Alors l'indice du vice, c'est un indice que Tara connaît certainement. Sur les données cash, dans toutes les dépenses honteuses, comme vous les appelez, si on parvient à les mesurer, c'est en général l'indice le plus fiable de rebond de l'économie ou de baisse de l'économie. Parce que qu'elles sont faites en cash. Non, elles sont faites en cash. Et donc c'est l'impulsion qui est soit de dépenser pour avoir des massages, de la prostitution, de la drogue, soit de pouvoir revenir. Et donc cet indice est contesté, mais il y a réellement cet indice du vice. Je ne sais pas si tu as reconnaissé. Il y a un indice en bourse qui s'appelle le Vice Funds, l'indice Vice, en fait, qui reprend toutes les valeurs de l'industrie, de la filmographie pour adultes, du tabac, du jeu. Et en fait, c'est vraiment lié, en effet, à toute cette économie du cash. D'ailleurs, il y a des fonds qui étaient spécialisés là-dessus, qui suivaient cet indice, tout ce qui était alcool, tabac, sexe et jeux d'argent. Un investissement moral. En général, en période de guerre, ils se comportaient bien. Mais cet indice a été arrêté il a été critiqué. à partir de 2018. Voilà qui est intéressant, on a bien fait de venir ce matin.